Christine Guivarch, vous êtes conseillère au FONGECIF Bretagne, un organisme de financement des formations professionnelles. Alors on sait que chaque salarié cotise systématiquement tous les ans dans son entreprise pour son droit individuel à la formation. Jusque-là on est d'accord. Depuis janvier 2015, un compte personnel à la formation a été instauré. Comment il marche ce compte ? Donc le compte personnel de formation est le prolongement de ce qu'on connaissait auparavant qui s'appelait le droit individuel à la formation. Donc il a pris fin au 31 décembre et le relais a été pris par le compte personnel de formation. Il marche assez simplement, plus simplement que le droit individuel à la formation, en tout cas on va l'espérer. Le droit individuel à la formation était un petit peu compliqué parce qu'il nécessitait systématiquement l'accord de son employeur pour pouvoir partir en formation et suivre une formation. Donc là on n'a plus besoin de l'accord de son employeur ? Alors, tout dépend des situations. Ouais. Si on le fait sur son temps de travail, bien sûr, il va falloir demander l'accord à l'employeur pour pouvoir s'absenter et avoir un financement du maintien de sa rémunération et des frais de formation. Mais il y a la possibilité de le faire en dehors du temps de travail. Et dans ce cas, c'est là où c'est beaucoup plus simple. On peut le faire directement en faisant une demande via un compte qui est géré par une plateforme qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Et on peut formuler sa demande et demander une prise en charge financière. Et ça se fait plus facilement parce que ça peut se faire pendant les congés. Alors est-ce qu'on peut faire toutes les formations qu'on souhaite, même s'il n'y a pas de rapport direct avec son métier ? Est-ce que je peux, Christine, aller faire une formation au tricot ? Alors je crois que la formation au tricot n'est pas encore référencée, mais peut-être bientôt. Vous en rêviez aussi. Puisqu'en fait, on peut faire toutes les formations qui apparaissent dans une liste d'éligibilité. C'est-à-dire donc les partenaires sociaux ont arrêté un certain nombre de formations éligibles au compte personnel formation, alors qui sont en majorité des formations professionnelles, mais aussi des formations relativement transverses, les langues étrangères, des qualifications spécifiques. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est par exemple les stages préalables à l'installation pour les personnes qui veulent devenir artisans, ont besoin souvent d'un stage de 5 jours obligatoire, et ce stage, par exemple, apparaît dans la liste. Les plus prisés, dans les plus prisés, pardon, il y a l'informatique aussi. L'informatique, l'anglais qui, alors on n'a pas beaucoup de recul, c'est un dispositif qui n'existe que depuis 1 an, donc aujourd'hui on a peu de recul. Les 6 premiers mois ont été un peu laborieux. Mise en place. Techniquement c'était difficile, l'information passait progressivement. On a vu quand même vraiment une envolée des demandes sur la fin 2015 et on pense qu'on va effectivement trouver une vitesse de croisière assez rapidement. Est-ce qu'on peut faire des formations par alternance, Christine Guivarch ? Alors, on peut avoir une formation discontinue. Les formations par alternance, ce vocable relève plus de contrats spécifiques qui vont nécessiter la mise en œuvre d'une formation théorique en période d'application en entreprise. Donc ça reste plutôt le fait de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Mais on peut faire des formations discontinues, c'est-à-dire avoir un premier module à un moment donné et poursuivre quelques temps après par un deuxième module dans le cadre d'une formation plus globale. Est-ce que l'employeur peut refuser une formation à son salarié de nombreuses fois ? Alors, comme le DIF, le CPF n'est pas forcément accepté par les employeurs. Donc on peut se faire refuser tous les ans sur son temps de travail. Tout à fait. Si on change d'entreprise, est-ce qu'on garde ses heures de formation acquises ? Voilà, c'est l'intérêt du compte personnel de formation. Jusqu'à présent, le DIF était lié au contrat de travail. Fin du contrat de travail, le DIF était portable, transférable pendant 2 ans, mais pas plus. Le compte personnel de formation est plus large que la simple activité de salarié. Ça s'étend vraiment sur l'actif. Donc la carrière, en fait, de chacun. Donc ça démarre à 16 ans, ça finit au moment où on liquide ses droits à la retraite, et on va avoir ce compteur d'heures qu'on va pouvoir utiliser à tout moment, qu'on soit apprenant, qu'on soit demandeur d'emploi, salarié. Est-ce qu'il y a un taux maximal d'heures qu'on peut cotiser ou à un moment donné on plafonne On va plafonner aujourd'hui, donc l'important pour les salariés et pour les actifs qui ont travaillé dans les derniers mois, c'est d'activer son compte sur moncompteformation.gouv.fr, de porter sur ce compte le nombre d'heures que l'on a acquis précédemment au titre du DIF, et il y aura un mécanisme un petit peu systématique qui se met en place en mars 2016 où là, les heures vont être créditées automatiquement avec les déclarations sociales des employeurs. Donc là, aujourd'hui, on est à 150 heures maximum pour la transférabilité du DIF sur le CPF. Cette année, pour les personnes qui ont travaillé un temps plein, on va générer à nouveau 24 heures.
Et puis à un moment donné, on plafonnera effectivement, mais on n'en est pas encore. Donc tout le monde est invité à aller s'inscrire, créer son compte personnel à la formation, c'est pas très compliqué. C'est très simple. Pourtant, seulement 210 000 personnes à peu près ont profité de leur compte personnel à la formation en 2015. Vous pensez que ça va... C'était un temps de mise en place la première année, oui. Et l'engouement va être plus fort à partir de 2016. Voilà, un temps de mise en place, d'information. Je pense qu'aujourd'hui, on commence beaucoup à communiquer. Les gens connaissent de mieux en mieux ce dispositif. Parallèlement à la mise en œuvre du compte personnel de formation, sont entrées en vigueur aussi des fonctions un peu nouvelles. On nous appelle dorénavant des conseillers en évolution professionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut accueillir tout actif, qu'on soit là aussi salarié ou demandeur d'emploi, ou relevant du FONGECIF ou d'un autre organisme, pour parler de son parcours professionnel, pour préparer un entretien annuel, donc pour réfléchir à une offre de formation adapté à son projet. Donc je crois qu'effectivement, et on est là aussi bien sûr pour lever les difficultés techniques qu'il pourrait y avoir à créer un compte, à mobiliser un certain nombre de financements complémentaires, puisque 120 heures à l'échelle de la formation, c'est très peu de choses. Si on veut vraiment mener une action de formation, de reconversion ou très longue dans le temps, il va falloir compléter par d'autres financements. Merci beaucoup Christine Guivert. On retrouve toutes les informations sur le compte personnel de formation sur le site FONGECIF-Bretagne.